Donc dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de l'ancrage. Et l'ancrage, en fait, juste pour résumer, puisque c'était une vidéo qui n'avait que de la musique et pas de, on va dire, d'échange, de conversation. L'ancrage, ce substantif, premier degré, premier sens du terme, à savoir ancrage. En ancrage, il y a ancre. Un bateau, quand il décide de faire une escale, il fait tomber son ancre profondément dans le sol. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que quand le bateau s'ancre, il ne bouge plus, hein, même s'il y a du vent, il est ancré, et bien cela veut dire qu'il profite, ah non plus c'est là, qu'il profite d'observer le moment présent, d'observer ce qui l'entoure. C'est d'être en arrêt sur ce qu'on est en train de faire et pas comment dirais-je, voilà, on s'ancre, le bateau il va regarder ce qu'il y a un petit peu autour et puis 2 secondes après il se désancre et il repart et il revient. Non, on s'ancre pour un bon petit moment, du moins pour le moment présent. Si on fait une balade, eh bien on profite pleinement de cette balade, on respire. Alors vous allez dire, oui, je vous vois venir. Là, tu es en train de te balader, mais tu es en train de nous parler. Bah oui, mais c'est pas parce que je vous parle. Parce que justement, je suis en train de parler de l'ancrage. Je suis en train de me promener avec Mélisse. Justement, j'apprécie pleinement ce moment présent avec ma chienne, en contact avec la nature, la forêt, et en contact avec vous, puisque faire des vidéos sur des sujets du cœur, inspirants peut-être pour vous, je l'espère. En tous les cas, c'est ma mission, sinon j'arrête tout de suite les vidéos. Eh bien, ça me permet de m'ancrer, ça me permet de profiter pleinement de ce moment présent en votre compagnie, en celle de ma petite chienne d'amour. Ah, regardez, on n'est pas bien là. L'ancrage, la forêt, la nature. Ah. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas vous promener en forêt, si vous n'aimez pas tout simplement être dans la nature et préférez être en contact avec le bitume et les grandes surfaces et les vitrines des magasins à gogo, je pense pas que vous suivrez longtemps mes vidéos parce que moi c'est tout. Et c'est pas un jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut. Bon, moi je pense que la vie, l'essentiel de la vie est dans des petites choses, des petits émerveillements basiques qui font qu'on respire, qui font qu'on est là. Toute cette nature, elle a existé bien avant nous. Les magasins, les buildings, les grandes surfaces, tout ce que vous voulez. C'est l'homme qui l'a créé, mais c'est pas l'essence même de la vie en soi. Voilà, donc l'ancrage, je pensais vraiment à cette image du bateau qui s'ancre dans le sol qui est en dessous de lui, profondément, qui jette son ancre le plus profond possible. Et puis, voilà, on est sur ce bateau et on observe l'océan et on écoute la brise peut-être qui permet aux vagues de se mouvoir délicatement. On écoute les oiseaux, le soleil, voilà, l'ancrage. Et donc pensez à vous ancrer, c'est essentiel, pensez vraiment à vous ancrer. Quelques minutes, c'est vraiment prendre du temps pour se dire on est vivant et on fait vivre nos sens physiques. C'est ça aussi l'ancrage, c'est de permettre au sens physique d'être un temps donné exacerbé. Voilà, si on est en pleine nature comme moi actuellement, eh bien, il y a plusieurs sens hyper en éveil, avec la vue forcément, quand on a la chance d'avoir la vue pour admirer tous ces arbres, cette nature qui commence à sentir le printemps, à verdoyer, les petites feuilles, les bourgeons reviennent tout doucement. L'odorat, toutes ces odeurs de forêt, hein, loin de la pollution, même si les pauvres être quand même, parce qu'elles sont obligées de subir indirectement la pollution, mais bon, ça reste encore des endroits de nature
sont moins les types d'échappement qu'en pleine ville ou ne serait-ce que dans un village quelquefois, hein, quand il y a beaucoup de passages, ben, c'est pas génial. Le toucher, sentir ses pieds, tous ses doigts de pied, ses jambes, le mouvement, les jambes en train de marcher, sentir les pierres sous ses pieds, le sol, la terre, les feuilles, l'imperfection du relief sur lequel nous marchons. Ça, c'est extraordinaire. Tu viens, Milou? Ouais, viens ma puce. Voilà l'ancrage. Tout le monde en parle. Et c'est toujours bien d'insister parce que plus on sera ancré. Comme je vous parlais dans une autre vidéo, l'ancrage, ce n'est absolument pas... on ne parle pas d'ancrage dans les biens matériels. Il y a le bon ancrage et le mauvais ancrage. Sans porter de jugement du tout. Mais le bon ancrage pour notre existence, pour notre épanouissement personnel, c'est l'ancrage basique de la vie. Hein, à savoir, voilà, bouger, respirer, se poser, être contemplatif, écouter, créer, partager avec ses enfants, son conjoint ou sa conjointe, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents. Quand on le peut toujours, bien évidemment, quand les gens sont encore là. Les amis, de vrais amis. Voilà, il faut profiter, même si on ne se voit pas souvent. C'est important de temps qu'on se voit, d'en profiter pleinement. Pour essayer de parler de sujets inspirants. Voilà. Faire l'amour, c'est s'ancrer énormément également. Faire des câlins. Et tout ça, c'est pas une question d'en abuser, c'est une question que quand ça se produit, quand on profite de ces moments-là, il faut les vivre intensément. De façon vraiment exacerbée. Bon, je vous emmène un petit peu encore en balade, comme ça vous pouvez vous ancrer avec nous. À défaut de pouvoir peut-être vous être ancré aujourd'hui ou durant la semaine. Un petit moment d'ancrage. À tout de suite. Petit aparté aussi, j'ai failli me prendre un gadin, me ramasser un gadin, enfin je sais pas comment on dit, avoir un gadin de dingue, un gadin de dingue, un gadingue, parce que, oui c'est ça aussi l'ancrage, hein, c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait comme il y a plein de gadous dans la forêt, que les terres ne sont pas encore asséchées, et bien j'ai failli tomber les 4 fers en l'air dans la gadoue. Vous me direz c'est bon pour la peau. Ça aurait fait partie de l'ancrage aussi, un bon petit gadin. Voilà. Le pétard dans la gadoue, je suis bien ancrée. Pour le nez, pour le nez. Ah, ils vont me dire, elle m'agace. Elle nous agace avec ses rimes. Bon, on continue, hein. C'était un aparté. Hein.
Alors un truc aussi, faut que je vous montre. Là. Si on voit bien, voilà. Moi qui adore littéralement porter des bottines, des talons, des escarpins, etc., etc. Eh bien, sachez que l'ancrage, je ne le ressens absolument pas quand je suis sur des échasses. Ben non, parce que je suis pas proche de la terre. Donc c'est sûr, c'est chouette, c'est coquet, c'est tout ce que vous voulez. J'adore littéralement porter des bottes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop ancré et surtout on a mal aux pieds. Hein, au bout d'un moment donné, à l'aide, les talons aiguilles, etc., etc. Donc vraiment moi, c'est mon côté hyper glamour. Moi l'ancrage c'est vraiment mettre des bottes de campagnarde. Là c'est des bottes de mémé de campagnarde, mémé campagne. Mélissou, elle arrive. Je sais pas si vous voyez, elle est au bout là. On va la voir là. Ah mémère, elle arrive. Allez, allez mémé. Mémé lisse. Donc c'est ça aussi l'ancrage, c'est pas être sur 131 quoi. C'est être bien sans ses pompes tout simplement. D'autres ce sont des baskets, pieds nus. Quand il fait beau, quand il fait chaud, bien sûr c'est chouette d'être pieds nus. C'est l'idéal de marcher dans l'herbe pieds nus. Bon sauf que nous, mis à part sauf que nous au printemps et ouh je me suis oh là là. Regardez c'est sympa ça, la piscine. Alors j'aime bien m'ancrer mais là j'ai pas trop envie de me mettre les pieds, les chevilles, voire les genoux dans la flotte, même si c'est agréable, mais il fait un petit peu froid. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, moi j'adorerais m'ancrer au printemps et en été pieds nus dans notre forêt. Le souci c'est qu'on a nos petits copains, enfin pas vraiment copains mais copines, je veux dire les tiques. Les tiques, nos petites copines les tiques qui reviennent l'été. Oui, je précise, on dit une tique, hein, parce que ceux qui disent toujours un tique, ça m'énerve. Un tique, c'est un tique nerveux. Une tique, c'est une petite bestiole à 8 pattes comme l'araignée, mais en miniature, qui pique les chiens, les chats et nous. Allez, viens, on rentre. Allez, on y va. C'était bien la balade. C'était bien la balade. Ouais. Et voilà, nous sommes rentrés de notre balade plus d'une heure, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je vais bientôt aller chercher mon zouzou, centre aéré. Donc je vous fais plein de doux bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis s'il vous plaît, abonnez-vous parce que les abonnés, ça décolle pas beaucoup quand même. Hein, non, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. Reposez-vous surtout. Prenez des petits moments. Attends, j'ai l'impression d'avoir un chapeau avec ça. Yeah. Prenez des petits moments d'ancrage. Allez, bisous.